Bonjour à toi cher spectateur et aujourd'hui parlant du film Demain tout commence réalisé par Hugo Gélin. L'histoire c'est celle de Samuel, un jeune homme qui s'occupe du divertissement dans un club sur une plage au bord de la France et qui va découvrir du jour au lendemain qu'il est papa lorsque Christine va se ramener avec leur petite fille Gloria et qu'elle va lui laisser dans les bras en décidant de se barrer parce que celle-ci estime ne pas être une bonne mère et Samuel de son côté va essayer de la retrouver pour lui redonner Gloria parce que lui aussi estime ne pas être un bon père. C'est une jolie surprise qu'est Demain tout commence, soyons clairs. Parce que, en soi, on pouvait s'attendre à tous les clichés et tous les stéréotypes qu'on a sur ce genre de film, et ça n'est pas le cas. Le film est très clairement influencé par les drames qu'a fait Will Smith durant le début des années 2000, type À la recherche du bonheur et Cette vie. On est pile dans cette veine-là, mais on est sur un film qui utilise des codes à la française, dans un film très à l'américaine. Et ça fonctionne vraiment bien le mélange. En plus, c'est un remake, et étrangement, ça n'est pas un remake qui sonne uniquement comme un remake, c'est un remake qui sonne vraiment comme une réinterprétation, avec des codes et une espèce d'optique qui est très ancrée aujourd'hui dans le cinéma et dans presque un mouvement politique qu'il y a dans le cinéma français. Dans le sens où la manière avec laquelle cette famille est peinte, et la manière avec laquelle elle va se construire tout au long du film, c'est pas du tout conventionnel. Et ça ferait chier beaucoup de monde. Déjà, alors donc, le film est basé sur un film d'Eugenio Demez, dont le scénario était écrit par Guillermo Rios et Eugenio Derbez. Et là, ici, le scénario est écrit par Hugo Gélin, Mathieu Houillon et Jean-André Yerles. Le scénario fonctionne parce qu'il se repose beaucoup sur les personnages qu'il met en place au cœur de l'histoire. Dans le sens où le personnage de Samuel est extrêmement antipathique quand on arrive au début du film. On le trouve classe, mais on le trouve pas forcément très attachant. Parce que, durant les premiers instants du film, il est montré comme quelqu'un qui a beaucoup trop de confiance en lui. Et qui, résultat, aime bien, entre guillemets, toujours se mettre en scène, toujours être en avant, toujours montrer qu'il ne craint rien, qu'il n'a peur de rien, qu'il est prêt à tout risquer pour aller de l'avant. Et le film du rouge du long métrage au niveau du caractère du personnage va être justement de montrer son évolution et de montrer que c'est un homme qui va changer par le biais du regard qu'il va poser sur sa fille et par le biais de la manière avec laquelle il va faire en sorte que sa fille puisse grandir dans un environnement qui soit pour lui sain et surtout assez jouissif pour qu'elle ait la sensation de profiter de chaque instant. Et c'est là en fait que le film fonctionne à merveille, c'est que en prenant ce personnage de Samuel comme lien connecteur avec le spectateur, on nous attache tout de suite à une évolution émotionnelle et caractérielle qui fait en sorte que plus le récit avance, plus l'émotion va être abrupte et plus l'émotion va prendre aux tripes. Ce qui fait que plus le film avance, plus on est à cran, plus on tremble, plus on sent que les scènes sont plus fortes et plus justes au niveau de ce qu'elle cherche à transmettre au spectateur. Ça n'est pas uniquement un film qui veut jouer avec un espèce de style et une espèce de forme, c'est un film qui joue avant tout avec l'émotion du spectateur pour l'amener dans des retranchements où celui-ci va être capable de passer du rire aux larmes en une fraction de seconde. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a des très grands auteurs qui sont capables en France d'écrire des scénarios intelligents et surtout bien construits, qui ne se limitent pas uniquement à des personnages, mais à la création de situations au cœur de laquelle ces personnages vont ressortir et vont arriver à évoluer de telle sorte à ce que le spectateur se sente encore plus touché par le biais de l'évolution qu'ils vont subir au fil du récit. Et la mise en scène, elle, est pas forcément extraordinaire. Elle fonctionne bien, il y a un travail du rythme qui est intéressant de la part de Hugo Gélin, mais il n'y a pas ce petit peps de scénographie qu'on aurait pu attendre qui va plus loin. Il y a un petit côté très à l'américaine, dans le choix des couleurs, dans le choix des décors, dans le choix de l'ambiance, dans le choix des personnages. Le souci qu'on peut reprocher à Hugo Gélin dans son scénario et dans la manière avec laquelle il met en scène son film surtout, c'est de mettre en scène ses personnages de manière extrêmement caricaturale. Tous les personnages sont noirs ou blancs, il n'y a pas de nuance. C'est un peu problématique au bout d'un certain moment parce que le personnage de Christine, au fil du récit, devient extrêmement antipathique et c'est le mal réincarné quasiment. Il y a des scènes où c'est impressionnant et où ça n'a pas vraiment d'intérêt de la mettre autant dans le noir plutôt que de la mettre dans des nuances. Et pareil pour le personnage de Samuel. Le personnage de Samuel est pas du tout nuancé, il est tout le temps montré comme lumineux, comme blanc. Et c'est le souci qu'il y a dans ce scénario et dans cette mise en scène,
c'est que Gélin ne met pas vraiment en scène ses personnages de manière à créer des nuances, il les met en scène de manière à créer des espèces d'archétypes tellement casés dans des blocs, que résultat, on n'a pas l'occasion de les remettre en cause au fil du récit. Et on se retrouve constamment à être simplement dans le constat de regarder des personnages qui restent blancs ou noirs, et pas qui se nuancent au fil du récit. Ça ne change pas que l'évolution émotionnelle caractérielle des personnages est intéressante, mais les personnages restent quand même très blancs et très noirs durant une bonne partie du film. Mais on ne peut pas reprocher à ces personnages d'être attachants parce que Omar Sy est exceptionnel dans ce film, mais surtout Gloria Colston, Clémence Poésy et Antoine Bertrand sont juste vraiment émouvants. Clémence Poésy, elle a un rôle qui lui va très bien parce qu'elle joue très bien la pétasse. Et durant une bonne partie du film, ça fonctionne à merveille parce qu'elle est à fond dedans. Gloria Colston est saisissante de justesse. Elle est vraiment très belle, cette jeune actrice. Et elle ira très loin. Et Antoine Bertrand est l'un des personnages les plus attachants de l'histoire du cinéma. Ce mec-là a une bouille. Ce personnage dans ce film est juste génial. Mais Omar Sy est clairement ce qui fait la grande force du long métrage, parce qu'il rend le personnage de Samuel attachant et parce que surtout, il est vraiment bon du début à la fin du film. Et Demain tout commence, c'est une bonne comédie dramatique surprenante, étonnante, émotionnelle, émouvante, qui a beaucoup de problèmes notamment dans la création de ses personnages, mais qui reste tellement tendre que l'on est pris du début à la fin du film par l'histoire qui nous est racontée. Donc si vous avez l'occasion d'aller voir Demain tout commence d'Hugo Gélin, allez-y, c'est un très joli film et c'est un beau film de joie pour la fin d'année. A plus.